Salut les goths, bienvenue dans l'épisode 17 des vlogs olympiques. On est quasiment à la fin des vlogs, je suis un petit peu triste j'avoue. Il est hyper tôt, je suis fatigué. On va bientôt partir à Versailles pour aller voir du pentathlon moderne. Ça va être très intéressant, moi j'en ai jamais vu en vrai, j'en ai déjà vu à la télé, j'adore ça. On va voir 5 sports en un seul quoi, c'est super chouette. Sans plus attendre, on va se retrouver un peu plus tard dans la journée dans un nouvel endroit, comme ça moi je suis pas en retard et j'arrête de stresser. À de suite. Aujourd'hui on a décidé de prendre la navette parce que la dernière fois on s'est fait baiser sur les horaires. Genre il y avait vraiment énormément de marche, c'était pas une blague du tout. Et comme par hasard aujourd'hui, les navettes ont des problèmes donc peut-être qu'on aura quand même des retards, mais cette fois ce sera pas lié à notre faute, à nos pieds. Ce sera plutôt lié à des problèmes organisationnels. C'est quand même rare sur les JO, il y a quand même plein de trucs qui sont bien organisés donc j'espère encore que ça va le faire. Là il reste un peu moins d'1h30 avant les épreuves. Il y a au moins une demi-heure de bus et un quart d'heure de marche. Ça vaut la peine d'attendre je pense. Parce qu'à pied il y a plus de 5 km à faire. Et c'est pour arriver à l'entrée, donc on n'est pas encore à l'arène. Bonjour. À l'avant du bus. Merci. Donc on n'y croyait presque plus. On va rentrer dans ce foutu bus. Bonjour. On va rien manquer, ça va être trop bien. Youpi, on est hyper hypé. T'es hypé? Chaud. Là, on pensait qu'on en avait fini avec la souffrance parce que l'itinéraire il semblait tout simple. Mais aujourd'hui, il y avait l'épreuve de marathon. Du coup, on a dû prendre un autre itinéraire qui était, comment dire, légèrement plus long. Je crois qu'on a fait tout le tour de Versailles 8 fois à peu près en bus. Il reste 5 minutes avant que ça commence. On est au début de la queue, on s'est pas fait contrôler encore, donc a priori on va manquer le début. Mais bon, c'est l'habitude à Versailles, on n'a pas le choix. Il y aura moins de marche que la dernière fois, on sera moins fatigué. On a tapé un footing, je suis assez fatigué. Je viens de recevoir un message pour me dire que le trafic était perturbé entre rive droite et l'arène. Vraiment, merci beaucoup pour l'info. Hein. C'est juste un tout petit peu plus le moment, mais merci beaucoup. Donc on vient d'arriver. Là on a manqué 8 athlètes je crois. C'est la 8ème qui est en train de passer. On a le château de Versailles à droite. Plutôt pas mal. On va profiter maintenant. C'est fini les galères. C'est vrai. Enfin, c'est ce qu'il croit. Il me reste juste le temps de vous expliquer ce que c'est que le pentathlon moderne. Créé en 1912 par Pierre de Coubertin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a créé les Jeux Olympiques modernes, le Comité International Olympique, et aussi celui qui a rendu célèbre la phrase « L'important c'est de participer ». Le pentathlon moderne, c'est la combinaison de 5 épreuves. L'équitation, l'escrime, la natation, la course et le tir. Il a pour vocation de désigner l'athlète idéal. Chaque épreuve apporte un nombre de points variant entre 200 et 400 points. Après les 3 premières épreuves, un classement est établi et il va donner l'ordre de départ de la laser run, qui est la dernière course qui regroupe les 2 épreuves de course et de tir. Dans ce format, la compétition est entamée par une épreuve d'escrime. Tous les pentathloniens doivent s'affronter sur une manche de combat à l'épée en 1 minute, en une seule touche. Cette phase de poule est la seule partie du pentathlon qui s'est déroulée avant la journée que vous êtes en train de voir. Nous verrons quand même une épreuve d'escrime avec la manche bonus qui se déroule juste après l'équitation, mais que je vous expliquerai plus tard. Commençons d'abord par le saut d'obstacles. Il y a du saut, 10 obstacles au total. Les jeunes ont la particularité d'être tirés au sort par les 20 athlètes qui ont 20 minutes seulement pour faire connaissance avec leur monture. Un bel score total de 193. Les chevaux sont tirés au sort et chaque pentathlonien a 20 minutes pour faire connaissance avec son cheval avant l'épreuve. Il y a 2 obstacles à franchir en moins de 63 secondes, chaque athlète part avec 300 points, mais il perd 7 points par obstacle qui tombe, 10 points par refus et 1 point par seconde de retard. Si jamais un cavalier tombe de cheval, alors il est éliminé et il ne marque pas de points dans cette épreuve.
Dans la manche bonus d'escrime, chaque victoire rapporte 2 points, sauf la victoire finale qui en rapporte 4. Les athlètes s'affrontent dans l'ordre inverse du score de la phase de poule d'escrime, c'est-à-dire que le 18e commence par affronter le 17e, le vainqueur affronte le 16e, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Les règles sont les mêmes qu'en phase de poule, cependant si aucun athlète n'a touché son adversaire au bout d'1 minute, alors celui qui est arrivé en dernier est déclaré vainqueur. Orteza versus McKelly. McKelly has 2 victories to her name. Orteza is a former World Cup gold medalist. 2 great athletes on the stage. 20 seconds to go. McKelly looking to make it 3 victories. Il y a que 15 secondes à discuter dans ce match. As we head into the final 10 seconds, this one going into the latter stages. Et touche double. Moins de 7 secondes à discuter. Back underway in the final 5 seconds. 4, 3, 2, up. Moins de 2 secondes. It goes down to 0. It's Orteza. Has to get a touch now. Ligne numéro 3, représentant la France. Et c'est parti pour le premier 5 mètres avec c'est beaucoup de regards portés sur la ligne de numéro 2. L'épreuve de natation est un 200 mètres nage libre dans un bassin de 25 mètres, ce qui signifie qu'il y a 8 virages à aborder. Pour les points, un temps de 2 minutes rapporte 310 points. Chaque demi-seconde à partir de là rapportera 1 point. On a maintenant obtenu un classement général. Ce classement va être converti en temps. Chaque point correspond à 1 seconde. Ici, on voit que le deuxième a 1 point de moins que le premier, ça veut dire qu'il partira avec 1 seconde de retard. Le deuxième a 2 points, donc il partira avec 2 secondes de retard, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Un athlète partira avec un maximum de 1 minute 30 de retard. La piste fait 600 mètres et il y a 4 tirs à effectuer. Dans chaque tir, on a un maximum de 50 secondes pour réussir à éliminer toutes les cibles. Il y a 5 cibles, et tant qu'on n'a pas réussi à les éliminer, on continue à tirer. Le vainqueur du pentathlon sera donc le premier arrivé à la fin de cette course. Nous sommes dans une demi-finale, il y a 18 athlètes dans cette demi-finale, les 9 premiers sont qualifiés et les 9 autres sont éliminés. Du coup la première française s'est qualifiée pour la demi-finale. Nous on s'est posé un petit peu à Londres pour manger, on va retourner maintenant voir la deuxième qui va bientôt commencer. Entre temps il y a quand même une bonne heure et demie, maintenant la française c'est Elodie Clouvel. Oula j'ai un doute, c'est Elodie Clouvel. Oh là j'ai un doute. C'est Elodie Clouvel, elle est trop forte, donc elle est première pour l'instant après l'escrime. On va les supporter, j'espère qu'elle va gagner, évidemment qu'elle va se qualifier pour la demi et demain on sera pas là pour la finale mais on sera là pour la supporter. On peut y aller là. Allez ma bosse, allez.
Pas du tout de place. Allez, il faut le relancer là. Allez, lâche la tête. Les jambes. Complètement derrière ça. Allez. Allez. Elle est où? Le dernier, c'est un dragon. Oh non. Allez. Big tightness on the fencing bonus round stage. Guyash versus Clavel, two of the best pentathlon fencers in the world. As we approach now 20 seconds remaining. Guyash wins her first bout to set up this tie now with Clavel. Clavel wins this and she gets 4 points. Being the highest ranked athlete, it's the final 10 seconds. There's the pressure from Guyash. And Hernandez chasing through the field. Allez, le jus là. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Allez, le jus, ça vous connaît. Ouais, sérieux. And Guyash gets out of the shooting range. So Michelle Guyash retakes the race lead. Again, great shooting by Guyash.
voilà l'équipe, on a fini les demi, les deux Françaises se sont qualifiées. Elodie nous a fait peur sur les tirs. J'ai commencé à me rappeler que je portais la poisse. J'avoue que j'ai eu un petit doute. J'avoue qu'à un moment je me suis dit tiens, c'est peut-être de ma faute, mais en fait c'est vrai que la performance n'est pas dépendante de ma personne, donc en réalité c'était pas du tout de ma faute. Heureusement elle s'est bien ressaisie sur les deux derniers tirs, elle a fini par remonter pour se qualifier, donc on est heureux. En finale on aura le droit à avoir deux Françaises. Alors on va faire une petite pause avant d'aller voir la finale masculine, où cette fois on a le droit à deux Français. Je pense pas qu'ils soient réellement favoris pour gagner, mais la médaille est accessible, de toute façon t'es en finale. Il reste que 18 personnes, vous êtes deux. Moi tu me parles pas d'âge, l'un ou l'autre ça me va très bien. On va supporter et puis on espère que ça se passe bien. Spoiler alert, ça s'est pas du tout bien passé. Médaille d'or olympique. C'est vrai que d'abord il y a eu les 3 coups, ça c'était cool. Puis on était bien placés aussi, ça c'était plutôt chouette. JV nous a quand même réussi un perfect saut d'obstacle, et pour ça, chapeau l'artiste. Par contre ensuite... So John won his first bout, which is worth 2 extra points that will be translated into 2 extra sessions later on in the competition. Shooting on the left. Un droitier contre un gaucher qui a figure régulièrement disponible. 15 seconds remaining of this fencing bonus round bout. It's in time on this one. We're into the final 10 seconds.
olympique, gold medalist and Olympic champion, Ahmed Al-Ghendi. Ça y est les gars, c'est fini, on a passé une journée sympa. C'est vrai que les Français au niveau des finales ça a été plus compliqué que les filles, mais on en a bien profité quand même, c'était chouette le pentathlon, belle découverte. Franchement le format est sympa, ça va hyper vite, on voit un peu de tout. Versailles c'est toujours hyper beau, c'est trop cool d'avoir eu la chance de participer à des épreuves ici. Là on arrive doucement sur la dernière journée, demain. Moi je commence à avoir le goût, honnêtement je suis épuisé mais heureux, je suis content d'être heureux. Pour finir, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir vu la vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter, nanana, nanana. Et on se retrouve demain pour le dernier épisode de ces vlogs olympiques. Bisous les gouttes.